incendié. C'était quelqu'un qui était incendié, brûlant. Ça, c'est du point de vue psychologique. Mais d'un point de vue philosophique, le vrai Malcolm Walker, je ne l'ai pas atteint. C'est impossible. Il est, comme nous tous, inaccessible, au fond. D'un point de vue métaphorique, le véritable Malcolm Walker, c'est un Peter Pan. Quand il était enfant, il voulait devenir un adulte, et quand il était un adulte, il voulait devenir un enfant. Quand j'ai amorcé l'écriture de la mort de Peter Pan, j'ai tout de suite entamé mon enquête, parce que je tenais à avoir le soutien des mots de ses amis, de ses amoureuses, de ses amantes, de ses proches, de sa mère. Et j'avais l'impression que j'avais un devoir envers la vérité, une certaine vérité, évidemment, on s'entend. Et je ne voulais pas inventer. J'ai fait un travail de romancière quand même, je crois. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est un roman et non pas un récit. Grâce à cette distance, d'ailleurs, et les années qui ont passé. Mais je voulais raconter ses faits et gestes, je voulais les lui redonner, je voulais lui raconter toutes mes conversations avec les personnes qu'il avait aimées, pour lui tendre un peu sa vie comme dans un miroir. Par amour, c'est l'amour en fait. Hein, ça. Et puis, je suis allée loin dans mon enquête, parce que comme il n'avait pas connu son père biologique, et qu'il ne voulait pas le connaître, parce qu'il ne l'avait jamais reconnu, c'est un marin d'Irlande et tout, j'ai décidé que j'allais essayer de le rencontrer. C'était un octogénaire. La maman m'avait dit il devrait vivre encore peut-être, s'il est toujours vivant, à Liverpool. Alors j'ai décidé de me rendre en Angleterre et également en Irlande, même parce que c'était un marin d'origine irlandaise, donc pour capter des ambiances, des atmosphères, et puis aller vraiment à la source, au fond. Je cherchais des filières, je cherchais tout ce qui pouvait lui ressembler. Et ben voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait mon enquête. Et puis, j'ai même consulté une astrologue. Après sa mort, l'astrologue était enchantée. Pour une fois qu'elle travaillait avec des morts et pas des vivants, ça l'a changé de sa routine. Et j'ai fait dresser sa carte du ciel, qui a confirmé, curieusement, sa vie, ses difficultés, ses blessures, c'est l'impossibilité de vivre aussi. Des milliers de cercueils ont roulé entre les murs de ma maison. Des milliers de corps couchés sur du satin dans cet ancien salon funéraire acquis peu avant que ne se réalise ta prédiction. Ma demeure abrite sa cohorte d'esprits que je ne vois pas, Dieu merci, mais à qui parfois je rêve. Ils circulent dans les 2 vastes pièces où s'agrippent au plafond comme des chauves-souris dans leur grotte, les luminaires ayant éclairé la grande mue des trépassés. Un de plus ou de moins, bienvenue chez nous, Malcolm. Mais s'il te plaît, ne me fais pas le coup de te manifester grandeur nature. Il suffit que tu surgisses sur ma toile mentale en tout petit, dans mon sommeil, ou quand, les yeux fermés, je médite. Mon système nerveux fragile supporterait mal ton apparition. Si tu ne m'as pas encore joué le tour, je risque peu, bien que mon projet ravive une crainte atténuée avec les années. J'exploite ma peur, sécrétant de l'adrénaline, pour enfourcher le cheval sauvage et noir et cavaler vers ton histoire, puis déposer ta vie devant toi, t'offrir ses reflets dans mon miroir tendu. Sur la terre, tu n'existes plus. Les fers que je retournerai dans tes plaies ne devraient plus t'émouvoir. Je vais te raconter, et tu resteras de marbre, comme la plaquette qui me dérobe ton urne au funérarium.